J'ai aujourd'hui peu, on va dire, de commerciaux finalement sédentaires. J'ai plus une plateforme de service client. Et c'est vrai que c'est pas un vœu pieux, on a déjà fait quelques évolutions, mais qu'on veut faire évoluer vers aussi de la vente sédentaire. Et donc je le vois plus comme un axe de développement, une accélération et d'utiliser ces outils. Et ce que vous montrez là conforte la pertinence, et j'en suis assez convaincu, puisqu'ils utilisent facilement la visio en interne, les gens qui sont sédentaires, d'autant plus que les commerciaux finalement, qui vont se dire j'avais un rendez-vous, je suis en voiture, enfin on connaît tout le truc par cœur. Donc aujourd'hui, de l'utiliser comme levier pour faire vraiment évoluer ce métier, je dirais d'une gestion logistique, des commandes, etc., pour davantage interagir, faire de l'upselling, cross-selling, enfin tout ce qu'on souhaite faire, et donc l'utiliser. Et peut-être du coup se dire, voilà, ça peut être le bon moment, ce qu'on n'a pas encore fait nous chez nous, de mettre en place cette visio et de créer une évolution de ce métier d'un service client, quoi. Je crois beaucoup, même pour les commerciaux sédentaires, je dis vraiment les commerciaux sédentaires, pas l'administration des ventes, d'organiser aussi des meetings une fois par an en région, où là on a un nombre de personnes en présentiel plus important, pour malgré tout gérer les deux, quoi. Et ça dépend des régions, ça dépend de l'organisation, mais parfois ça fonctionne bien. Nos équipes sont mixtes, nous, c'est-à-dire que les commerciaux sédentaires qui ont des portefeuilles ont le même manager que le responsable des ventes qui a des équipes nomades. L'idée, c'était que chacun se nourrisse des expériences de l'autre. On avait fait justement la formation chargée de clientèle avec Mercury. L'idée, c'était que les équipes puissent se nourrir l'une l'autre de méthodes, comment je gère avec les nouveaux outils par téléphone ou à distance, voilà. Et quitte à ce qu'un client passe d'un marché à l'autre, s'il dit non mais moi j'en peux plus de cette relation à distance, je veux voir quelqu'un, pas de problème, hop, on le passe sur un autre portefeuille. Je suis totalement en phase avec ça, c'est de se dire de toute façon c'est pas se poser la question si ça va se poursuivre, c'est ancré quoi aujourd'hui, ça a révolutionné quand même l'approche. L'ancrage est là. Maintenant, c'est comment réellement structurer cet équilibre. On a dit toujours l'équilibre entre l'hybride, le face-à-face, le coup de fil, les autres interactions qui peuvent exister. Et c'est vrai que quel est l'équilibre? Est-ce que c'est du bottom-up ou du top-down? Effectivement, c'est clairement de plus en plus aussi un mix des deux. On dit aujourd'hui le leadership, il n'est pas que top-down, il faut prendre effectivement l'expérience du terrain. Je crois que c'est d'autant plus vrai par les temps qui courent. Donc, je pense que l'axe, en tant que manager, il faut le donner, mais rester extrêmement humble et agile sur ce que peut apporter l'expérience des collaborateurs qui le vivent, quoi. Donc moi, je pense que l'équilibre, effectivement, sera sur un pilotage de ces différents on va dire, étapes d'une vente, d'une séquence de relations commerciales. Mais par définition, le manager va rester proactif, mais il faudra prendre de plus en plus l'expérience, l'évolution vécue par nos collaborateurs, quoi. Donc j'ai une réponse un peu de Normand, mais qui est mixte dans l'approche. Il ne faut pas être hybride, qui est elle-même hybride. Ouais, merci. Le manager intermédiaire ou même le top manager ou peu importe, il est lui-même pas à l'aise sur le sujet, ou s'il est trop à l'aise, il est un peu imposteur, quoi. Là, on parle de management des ventes. Donc la plupart des managers des ventes sont des gens qui ont été commerciaux, donc qui ont travaillé d'une certaine façon, qui ont été formés d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'ils ont fait leur reporting avec leur boss d'une certaine façon pendant des années. Et donc ensuite, il faut adapter. Comme tu le disais, il faut adapter leur relation à l'équipe avec les nouveaux outils. Les équipes travaillent différemment, donc il faut que le reporting soit peut-être d'un format différent, avec des métriques différentes. On en parlait, Patrice, tout à l'heure. Et c'est pour ça, par exemple, que nous, on met toujours les managers dans les mêmes formations que les vendeurs, pour que tout le vocabulaire qui va être... déjà ça, le point de départ, c'est que tout le monde s'approprie le même vocabulaire. Et ensuite, la même récurrence d'un certain nombre de réunions, etc. Je pense que le point clé, effectivement, c'est que si on veut que les collaborateurs réussissent, il faut que le manager... Alors nous, en plus, on est une très grosse structure. Moi, j'ai besoin absolument d'homogénéité entre tout le monde. Un manager pilote combien de commerciaux? Entre 10 et 15, ouais. Oui, donc beaucoup de management intérieur, oui, c'est exactement. Ouais. C'est sur une autre planète. Oui, non, mais c'est sûr. Non, mais tous les chiffres, effectivement, sont sur une autre planète. Mais moi, la première chose dont j'ai besoin, c'est de l'homogénéité.
Donc il faut qu'effectivement les outils soient les mêmes. Alors on peut laisser un peu de liberté sur faites de la visio, pas de la visio, mais au final, un commercial il sera attendu sur ses résultats, quelle que soit la façon dont il y va. S'il va en claquette ou c'est pareil que s'il y allait en smoking. S'il a ses résultats. Ce qui reste vrai, c'était vrai avant, c'est qu'on voit aujourd'hui, quoi. Mais bien sûr, in fine, le métier commercial va se mesurer à l'aune de la réussite commerciale. C'est-à-dire que c'est pas dire j'ai fait plein de visios, c'était génial, ouais mais t'as rien vendu. Bon, ok. Mais à l'inverse, l'hybrid selling, il a laissé personne sur le bord de la route. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une fracture numérique comme on a pu l'avoir avec l'informatique. Il y a quelques années dans l'entreprise qui a été un choc terrible pour des générations un peu plus âgées. Là, ce n'est pas que l'hybrid selling. Moi, j'ai vu tout le monde assez à l'aise avec le système. Où est-ce que je le vois, moi, dans 3 ans petit à petit, on va passer d'un mode réactif à un mode un peu anticipatif, managérial et tout ce qui va avec. Et moi, je me pose déjà la question de me dire, est-ce que pour certains types de populations commerciales, est-ce que, et ça va aller dans votre sens, ça va vous faire plaisir, mais est-ce qu'elles sont bien formées à l'hybrid selling ? Je suis en train de lancer, j'ai une petite force d'onde supplétive de 10 personnes qui gèrent des channels bien spécifiques. Et eux, ils sont passés d'un mode 100% de rendez-vous physique à 100% de visio. Et maintenant, on est sur 70% en physique et 30% en visio. Je me dis, est-ce qu'ils sont bien formés ? Est-ce qu'ils sont compétents ? Est-ce qu'ils ont de l'impact ? Est-ce qu'ils sont percutants lorsqu'ils sont en visio ? Parce qu'eux, on les a recrutés pour visiter des agences commerciales. Pas pour aller pitcher derrière une caméra, ce qui est quand même, en termes d'impact, assez différent. Donc, est-ce qu'ils sont bons ? Et je ne dis pas qu'ils ne le sont pas, je dis est-ce qu'ils sont bons et qu'est-ce que font les agences qui nous mettent à disposition ces forces de vente pour les mettre à niveau et faire en sorte qu'ils soient aussi impactants en rendez-vous physique qu'en rendez-vous digital. Et ensuite, puisque dans le retour de l'appel d'offres, on m'explique qu'on gagne 30% de temps de déplacement malgré tout, etc. Qu'est-ce que je leur demande de faire pendant les 30% qui restent ? Je ne m'intéresse pas, je ne suis pas intéressé par ce qu'ils me fassent plus de rendez-vous en agence, etc. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'ils ont la capacité à intégrer des nouvelles fonctions, une nouvelle dimension commerciale pour aller être générateur de leads, pour apporter en fait des opportunités à nos clients distributeurs en leur disant, voilà, moi j'ai également une casquette prospective, alors avec des approches extrêmement structurées de campagne digitale, marketing, etc. On ne les laisse pas tout seuls, mais on leur apporte ça en disant rajoutez-vous une casquette. Je ne dis pas que c'est une bonne idée, je dis que c'est quelque chose que je challenge et que je demande aux agences de me faire en reco. En disant est-ce qu'on peut rajouter une casquette supplémentaire ? Parce que c'est 30%. Si demain, ils font un peu plus de rendez-vous, je ne pense pas que ça va changer grand-chose à la performance. Mais si demain, sur ces 30%, ils gonflent le pipe et ils augmentent la transformation du pipe en deal gagné, là, ça peut être un changement. Sur la stratégie, nous, on va continuer. On a changé tout le modèle de vente sur ProPME en recréant des nouveaux métiers, en recréant des parcours de vente, ce qui était important. On a un petit peu parlé tout à l'heure des parcours de professionnalisation, c'est-à-dire essayer de trouver des métiers intermédiaires. Je prenais l'exemple tout à l'heure, mais avant, on prenait nos meilleurs vendeurs du 3901 qui prenaient des appels entrants. On leur disait maintenant tu vas être nomade, ça va être super, tu es en haut de la chaîne de l'évolution du vendeur PME. Et en fait, les gens, ils ne savaient pas gérer l'autonomie et ils étaient en échec au bout de 2 mois. On les récupérait à la petite cuillère, ils disaient je veux revenir à mon ancien job parce que j'étais très bon. Et donc, on a essayé de faire justement des steps intermédiaires. Donc, pour moi, la stratégie et ce qu'on a mis en place dans ce nouveau modèle de vente, c'est de créer plutôt plusieurs petits métiers, rester dans cette multicanalité pour que chacun puisse trouver sa place par rapport aux attentes qu'on pouvait avoir. Il y a des gens qui aiment avoir une relation long terme avec des clients, il y a des gens qui aiment passer un appel, faire la vente et passer au suivant. Voilà, je crois que pour nous, en tout cas, enfin là, on ne va pas changer de modèle de vente tout de suite dans les 3 ans, puisqu'on vient juste de finir, mais je crois que c'est ça, c'est essayer de continuer l'hybridation en essayant d'être plus fin et de trouver comment le client, lui, s'y retrouve à l'intérieur de tout ça. Parce que c'est vrai que l'hybridation, c'est bien, mais quand on a autant de clients que nous, on peut en avoir, il faut que le client sache exactement où il est dans la chaîne et que nous, on communique vers lui pour faire ça. On fait très bien, par exemple, ce que tu évoquais, Patrice, le fait d'envoyer des mails depuis le marketing qui sont ciblés avec l'adresse du commercial, par exemple. Donc, le client, on prévient nos commerciaux d'une campagne,
Et puis on sait que le commercial va avoir des appels entrants de mails qu'il n'a pas générés. Donc ça va être avec son nom, sa signature, etc.